On est aujourd'hui le mardi 5 qui se lève, on est le 17 novembre. Le cours sera aujourd'hui pour la famille Atoueti, David, Pinchas et Chava, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lucie, Rachel, Batzina et Léou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simchat Ben Kamra, ainsi que pour la réussite de Yitzhak Ben Zina, Machlouf Ben Yaakov, ainsi que pour la réfoua Shelema de Marcel Batmira, pour celle de Fortuna Bat Esther, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Sarah Léa Bat Yitzhak Lambroso. Donc on continue notre cours, on est arrivé à la page 156. Quand je dis on est arrivé, parce qu'on ne lit pas ligne par ligne, bien sûr, on prend les passages les plus importants. Un cours par semaine, on ne peut pas se permettre de lire chaque ligne. Et on va reprendre le sujet dans lequel on était. Au fur et à mesure du texte, sans doute vous vous rappellerez de quoi on parlait. Donc on va procéder comme on le fait d'habitude, on rentre dans le texte et au fur et à mesure on explique et après on s'arrête pour pouvoir développer l'idée. Donc on est arrivé à la 4e ligne de la page 156 vers la fin, ou Kedvari Ma'ele, exactement de la même manière, Mamash, véritablement, Bedmutam Beketsalmam, ça veut dire qu'il insiste pour dire que ce qu'il va nous dire n'est pas, on pourrait dire, une métaphore, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose de réel. Kedmutam, Betsalmam, Mamash, ce sont des principes réels. Il explique donc les structures profondes, invisibles de la création en général et surtout de notre existence à nous en tant qu'êtres. Et on est composé de quoi? Pas d'où on vient dans le sens chronologique, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? On est l'émanation de quoi? Alors, Em Kol Abrouim, sache que toutes les créatures, on le lit d'abord tel que lui l'écrit. N'oubliez pas qu'il s'agit de quelqu'un qui a écrit à 350 ans, donc dans le langage et le style de l'époque. C'est à nous après de moderniser. Em Kol Abrouim legabe Shefa Eloki, sache que toute chose créée en rapport au Shefa, au flux divin qui traverse la chose, Merouar Piv, on l'avait déjà vu, mais c'est un texte différent. Merouar Piv, ce flux divin qui traverse l'être et qui provient donc du souffle divin, Ashofea Alehem, qui se répand, qui a un Shefa, il y a un flux, il y a vraiment une énergie extrêmement forte d'origine divine qui traverse l'être vivant, ou Me'ave Otam, et qui lui permet d'être, qui lui permet d'exister. Ve'u Mekoram, et c'est mon makor, c'est ma source, c'est la source de mon existence, ce Shefa Eloki. Ve'em Atzmam, et tandis que l'être, celui que je vois, ce que je perçois, parce que moi je ne perçois pas le Shefa Eloki qui est à l'intérieur de moi, moi je perçois uniquement le résultat, le réceptacle, moi. N'ayez pas peur, on n'est pas en polytechnique de Kabbalah. C'est simple, il ne faut pas avoir peur des textes. Et donc, Rak, et nous, l'être, on n'est que Kemohor Véziv, on n'est que comme un rayon de lumière. Je ne savais pas qu'on était des lumières, enfin moi je l'ai toujours dit, mais personne ne l'accepte. Alors, Kemohor Véziv, on est comme un rayon de lumière. Vous allez être contente là, pour une fois qu'on dit que vous êtes des lumières. Vous imaginez, il faut venir à un cours de Torah, parce que si vous attendez que votre mari vous le dise, il n'y a aucune chance. Mais au moins dans un cours de Torah, vous saurez que vous êtes des lumières. Vous brillez comme un rayon de soleil, vous imaginez? Alors, vous allez demander un cours tous les jours là. Voilà. Et donc, Kemohor Véziv, on est comme un rayon de lumière, mitpachet, qui se propage, qui se répand, mina shefa, à partir de ce flux, veroar Hashem, ashofer ou mitlabesh betocham, qui me traverse. Il y a énormément de choses que je dois expliquer dans quelques instants. Au motziam, et c'est ce shefa-là, ce flux, qui me fait sortir aïn de mon néant, les yesh pour devenir quelque chose. Point. On arrête pour l'instant, j'espère qu'on reprend encore d'ici la fin du cours les 4 dernières lignes. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire finalement? D'abord, on va le redire, d'abord pour bien voir techniquement dans son langage à lui ce qu'il dit, puis après on va interpréter par rapport à nous. Donc il nous dit, c'est vrai pour tout ce qui existe, mais bon, ce qui existe, c'est pas notre sujet. Nous, qui je suis moi? C'est quoi la définition d'un être? La définition d'un être, c'est en vérité un réceptacle qui est
transpercé par un shefa, shefa dans le sens d'abondance. Le terme est drôlement bien choisi. Il y a une abondance de flux qui me traverse, d'énergie qui me traverse. Cette énergie, elle est divine, on va voir tout de suite pourquoi. Et c'est elle qui me traverse. Et moi, je ne suis que le réceptacle de ce flux qui me traverse. Et c'est ce qui me permet d'exister, parce que si ce flux ne me traversait pas, j'existerais pas. Je vous ai dit, le film Matrix, qu'il faut absolument voir pour comprendre ces textes-là. Et donc, j'existe pas, ça veut dire on débranche en haut, hop, je disparais, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est ce flux qui me permet d'exister. Et qu'est-ce qui fait ce flux? Il fait deux choses. Il fait que moi-même, je deviens un rayon de lumière. L'exemple qu'il a cité plus haut, c'est les rayons de lumière par rapport au soleil. Le soleil, c'est l'émetteur, c'est le Etzem Maor, c'est l'essence même de la lumière, c'est le Makor, c'est la source. Et ce Makor émet de l'énergie lumineuse qui se répand partout dans le monde, qui arrive jusqu'à nous. Nous, évidemment, heureusement pour nous, on n'est pas en contact avec la boule elle-même, mais on est en contact avec ces rayons qui permettent l'existence. Sans les rayons, il n'y a pas d'existence. Et là, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il nous transforme nous. Nous-mêmes, on est les rayons de cette énergie qui est en nous, qui nous transforme nous en ziv or, en rayon de lumière. Et autre propriété de ce flux qui est en nous, c'est ce qui nous permet de surpasser, de dépasser le néant qui est en nous, le haïn qui est en nous, pour se sentir yesh, pour se sentir quelque chose. Bekitsour, il a résumé à peu près 300 milliards d'années de psychologie moderne en deux phrases. Simplement que comme il le dit dans son langage à lui, on va dire, bon, qu'est-ce que c'est ce charabia-là? Mais en vérité, si tu rassembles tous les psychologues authentiques, s'il y en a, tu rassembles tous les psychologues authentiques de la Terre, tu les mets tous ensemble et tu les fais travailler pendant 350 milliards d'années, peut-être qu'ils arriveront à comprendre un espace blanc entre deux lettres qu'il y a dans ce texte-là. C'est-à-dire que c'est inimaginable ce qu'il est en train de révéler. C'est énorme. Ça veut dire qu'il est en train de révéler quoi finalement? C'est que si tu ne te connectes pas à ton makor, si tu ne retrouves pas véritablement ce makor qui est en toi, eh ben tu vas constamment vivre avec un sentiment de néant, de vide, et surtout tu ne vas pas briller, tu vas sentir l'obscurité. Donc Bekitsour, pourquoi on va avoir un psychologue? Pourquoi? Parlez, je vous écoute. Pourquoi on va avoir un psychologue? Pourquoi? Aujourd'hui, bon, les psychologues, c'est plus à la mode, on va avoir les coachings aujourd'hui. D'accord? Donc, pourquoi on va avoir un coaching aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on sent un vide, on sent une obscurité, on a besoin de retrouver du punch, on a besoin de retrouver de la force. C'est pour ça qu'on va avoir un coaching aujourd'hui. Pourquoi c'est le métier à la pointe aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les métiers, ils s'inventent au fur et à mesure des besoins d'une génération. Et donc aujourd'hui, pourquoi c'est le métier qui marche le mieux? Pourquoi? Parce que c'est ce dont l'homme a besoin le plus. On ressent tous deux choses qui nous bouffent, qui nous détruisent à l'intérieur. Un sentiment de vide et un sentiment d'obscurité, qui n'est pas forcément la même chose, comme je vais montrer. Vide et obscurité. Ça veut dire que... Bon, en français, on a trouvé un mot qui résume les deux, on appelle ça un mal de vivre. Mais quand on dit un mal de vivre en français, finalement, on fait allusion aux deux. Le vide et l'obscurité. Voilà. Maintenant, le pélé est, c'est que vous imaginez quelqu'un qui a une lampe dans la main, qui se trouve près d'une centrale électrique, et qui dit « ça s'allume pas, comment ça se fait? Ça s'allume pas. » Pourtant, tu es quand même près d'une source d'énergie électrique absolument inimaginable. À plus forte raison si tu rentres dedans. Et qu'est-ce qui manque? La connexion. Il manque la connexion. Mais le problème, c'est qu'il vaut mieux pas connecter à cet endroit-là, parce que si tu connectes à cet endroit-là, paf, ça va exploser. C'est pour ça que dans un premier temps, il dit que, par rapport à l'exemple du soleil, le soleil, heureusement que l'émetteur est loin de nous. Mais quoi qu'il en soit, on ressemble tous, dit-il, à cette personne qui a une lampe dans la main. Cette lampe dans la main, c'est quoi? Ben, c'est mon être, c'est ma vie, c'est moi. Et on a en nous, on est traversé par un flux inimaginable, un shefa, c'est-à-dire c'est encore plus que ce qu'on a besoin. C'est abondant, c'est pour ça que le maître utilise la notion de shefa, pour dire comment en hébreu. Shefa, ça veut dire c'est encore plus que ce que tu as demandé. On a un shefa de force, un shefa d'énergie inimaginable en nous. C'est la raison pour laquelle, comme je dis toujours, aujourd'hui je le dis de manière un petit peu brutale, mais c'est pas grave, on va pas toujours prendre des gants et faire de la diplomatie. Quelqu'un qui a eu une épreuve et qui s'écroule et qui dit c'était trop fort, je lui dis tête à claque, c'est pas vrai, arrête de mentir.
Arrête de te plaindre, je t'en supplie. Oh, mais si tu avais traversé ce que j'ai traversé, arrête de mentir. Arrête de mentir. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu t'imagines le shefa que tu as en toi, le shefa de force, le shefa d'énergie, le shefa de ce flux. C'est un moment que tu n'es pas connecté. Pourquoi? Très certainement parce que tu n'as pas su, tu n'as pas voulu, tu n'as pas pu, peu importe. Mais connecte, tu vas voir. Waouh! Tu vas voir comme ça va commencer à briller. Ce n'est jamais la difficulté qui met quelqu'un à genoux. C'est tout simplement sa lâcheté ou sa faiblesse ou au mieux son ignorance qui ne sait pas comment se connecter au flux qui est en lui. Maintenant, ce n'est pas à nous de juger. Si tu vois quelqu'un qui a eu une épreuve et qui s'est écroulé, surtout ne va pas lui dire ce que je viens de dire. C'est sûr. Mais, ce n'est pas pour les autres que tu dois le savoir. C'est pour toi. D'accord? Si tu viens et que tu te plains, gare à toi. C'est ce que tu dois toujours te dire. Arrête de te plaindre. Arrête. Tu ne sais pas ce que tu as en toi. Un shefa inimaginable. Alors maintenant, dans la vie de tous les jours, je ne parle plus de l'histoire de l'épreuve. Dans la vie de tous les jours, on a tous des mal de vivre, on a tous des moments noirs. En français, ils ont trouvé tous les mots. On broie du noir. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas donc un rayon de lumière. En français, comment on dit quelqu'un qui se sent vide? Ça veut dire quoi? On dirait en français, ma vie n'a pas de sens. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais. Je me sens à plat, on dit en français. D'accord? D'accord? Sensation de vide. Tout ça provient du fait que tu n'es pas connecté à ce flux qui est en toi. Alors maintenant, le problème, c'est comment qu'on se connecte à ce flux qui est en nous. Il l'appelle, lui, le makor, la source. Si tu arrives à retrouver la source, à ce moment-là, tu te reconnectes. On va continuer un petit peu maintenant le texte, comme je l'ai promis, encore 4 lignes. On va vers la fin maintenant, et après, on ferme le livre, j'explique. Regardez ce qu'il dit. On va prendre à 4, 1, 2, 3, 4, 5 avant la fin, 5 lignes avant la fin, au tout début, Rak chez Bézé. Malgré tout, il y a une différence entre mon exemple et l'exemple que j'ai commencé à vous amener, que nous on n'a pas lu, mais moi je voulais rapporter, parce que c'était trop long, c'était la page d'avant, l'exemple du soleil et des rayons de soleil. Il y a une différence malgré tout entre l'image de cette source qui est en nous et son rayonnement, et l'image du soleil et des rayons de soleil. Pourquoi? Alors là, c'est fou ce qu'il va dire. Regardez. Parce que quand on voit la lumière du soleil, nous qui recevons les rayons du soleil, Yesh Gamour, on sait que les rayons du soleil, ils existent véritablement. La preuve, sinon on n'aurait pas de chaleur, on n'aurait pas de lumière. C'est-à-dire qu'en vérité, les rayons de soleil, pour pouvoir exister, ils ont besoin de s'éloigner de leur source. Parce que quand ils sont collés à leur source, les rayons de soleil, eh ben, ils disparaissent dans la boule. Il n'y a pas de rayon de soleil au niveau de la boule elle-même. Rak chez Bézé... Ah non, excusez-moi, j'avais lu une ligne plus tôt. Rak chez Bézé... Excusez-moi, j'avais lu une ligne trop tôt. En machal domé les nimshal, mais c'est pas grave, c'est minashamaim. L'exemple de l'être et du soleil sont un petit peu différents. Pourquoi? L'Ichora, chez Bémachal, parce que dans l'exemple du soleil... Le makor qui est la boule de soleil, elle n'est pas présente dans notre espace à nous. Heureusement pour nous, parce qu'elle détruirait tout, elle nous brûlerait. À la aretz, chez Niresham Oro, les yesh, parce que nous on ne reçoit que le rayonnement. Maché Enken, à la différence, Kolabruim, l'être, vous et moi. Mbemekoram Tamid, on est toujours à l'intérieur de notre source. On est toujours à l'intérieur de la boule lumineuse. Rak she'en hamakor nireh. Ce qui te manque, c'est que tu ne vois pas. Dit en français, tu n'es pas connecté à ce makor. Mais il est en toi, ce makor. Il est là. L'einé bassar. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais il est là. Point. On arrête là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est impossible qu'on manque de quoi que ce soit sur Terre. C'est impossible qu'on manque de quoi que ce soit sur Terre. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que non seulement les rayons sont toujours là, mais même le makor est toujours là. Le makor est toujours, mais non, on ne le voit pas. Donnons un exemple simple. Mais je sais que ce que je vais dire, c'est fou, parce que vous allez dire, là, il délire complètement. En ce moment, ça m'arrive beaucoup, mais c'est pas grave. Mais au moins le dire. Quand quelqu'un est très malade, donc c'est impossible, tu es pas malade, c'est impossible. Impossible. Tu as de la éloquence en toi. C'est impossible. Dieu peut être malade, c'est impossible. Impossible.
je suis très pauvre, j'ai pas de parnassa. C'est impossible, tu es très riche, tu es immensément riche. Ouais, il est complètement fou ce bonhomme. Je suis malheureux dans ma vie, je suis malheureux, je suis pas aimé, je suis pas respecté, tout le monde m'en veut, etc. C'est impossible, impossible. Le Makor est là, tu es là, la lumière est là, c'est impossible. Ainsi de suite, tout ce que tu crois qui te manque sur terre, tout tes manques, c'est impossible, puisque le Makor est toujours là. Alors pourquoi ça passe pas? Mais si quelqu'un est malade, c'est qu'il n'est pas connecté à son Makor. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il n'est pas connecté à son Makor. Si quelqu'un n'a pas de Shlom Bayit, c'est qu'il n'est pas connecté à son Makor. Si quelqu'un a des problèmes de Chinour, c'est qu'il n'est pas connecté à son Makor. Si quelqu'un a des ennemis, c'est qu'il n'est pas connecté à son Makor. Mais qu'est-ce que vous inquiétez pas? C'est le propre de l'existence. On n'est pas connecté à notre Makor, Nikuda. D'où on sait qu'on n'est pas connecté à notre Makor? On va commencer à avancer maintenant. Makor, ça a un autre mot. Ça, c'est le mot qu'utilisent les maîtres d'Israël. Comme dit le Talmud, Lachon Chachamim Lechud, Lachon Torah Lechud. La Torah chez Birtav utilise des fois d'autres mots pour dire la même chose que nos maîtres disent dans leurs mots à eux. Eux parlent du mot Makor. Mais en vérité, c'est quoi le mot utilisé dans la Torah pour parler du Makor? Ça commence par un B, c'est la première lettre de la Torah. Bracha. Bracha. Nos maîtres disent, pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? Parce que c'est la première lettre du mot bracha. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez entendu 100 fois, mais je vous dis toujours, quand je répète une notion, c'est parce que d'abord je la répète pour moi, parce que je sais qu'elle est importante pour moi, parce que moi j'en ai besoin pour moi. Si c'est bien pour moi, je pense que c'est bien pour vous aussi. Et donc, nos maîtres disent, la Torah a voulu faire allusion à la notion de bracha dès le premier mot, dès la première lettre, pour dire que quoi? Que la Torah t'a été donnée pour t'amener la bracha. Mais attention, la bracha, c'est pas hamsa, comme on le dit nous les Tunisiens. C'est un peu différent, comme on va voir. Et voilà. Pour donner la bracha. Mais seulement quoi? Au tout début de la Torah, il y a seulement une allusion à la bracha. On ne peut pas te donner en toutes lettres. Mais tu parcours toutes les parachiotes de la Torah et tu arrives à la dernière paracha qui s'appelle Zot Abracha. Alors là, on te la donne, le shefa de la bracha, Zot Abracha. Nos maîtres disent, toute la Torah n'a été donnée que pour que l'homme se connecte à la bracha. Vous savez quelle est la racine du mot bracha? C'est quoi le mot bracha? Traduisez-moi bracha. Mais évidemment, tout le monde a mal traduit, évidemment, par définition. Parce que ça, c'est la maladie que l'on a. On a appris l'hébreu en français et on traduira toujours en français. Non, le mot bénédiction n'existe pas en hébreu. Le mot bracha, ça veut dire source. Brecha, source. Pourquoi la bracha s'appelle source? Parce que n'est béni que celui qui est connecté à sa source. Nekuda. Le makor, le fameux makor dont il parle. Tu es connecté à ta source, tu es béni. Tu n'es pas connecté à ta source, tu n'es pas béni. Comment? On va y arriver, c'est tout mon cours. On a encore 3 quarts d'heure devant nous. On y va. Donc, il faut te connecter à la source. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on est tous en train de se plaindre? Et en vérité, on a raison de se plaindre. Parce que je ne suis pas heureux. Parce que je ne suis pas heureuse. Parce que je n'ai pas de shlom bayit. Parce que je n'ai pas des enfants qui me respectent. Parce que je n'ai pas la paix, parce que je n'ai pas la santé, parce que je n'ai pas réalisé mes souhaits et mes rêves, parce que je n'ai pas eu ce que d'autres ont eu et que moi je n'ai pas eu. Pourquoi on est en manque? Mais parce que tout simplement la Torah nous a prévenus, parce que l'histoire de l'humanité a commencé sous le signe de la klala ou sous le signe de la bracha? Sous le signe de la klala, à Arur, à Adama. Depuis la faute de Adam Arishon, je ne vais pas essayer trop de démétaphormiser l'image, mais la Torah nous prévient. L'histoire de l'homme, Zé Sefer Toldot Ha'adam, voici la Torah elle-même se présente, elle se définit. Qui suis-je, dit la Torah? Zé Sefer Toldot Ha'adam. Je suis le livre de l'histoire de l'homme. Vous voulez comprendre l'histoire? Surtout ne regardez pas les journaux, écoutez la Torah. Faut-il encore savoir la lire? Mais l'histoire est expliquée dans la Torah. Et l'histoire de l'homme commence par quoi? Par la malédiction. Malédiction. Ben on a commencé par être maudit. Avant de quitter le Gan Eden où tout allait bien dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, parce que notre monde à nous, la première fois qu'Adam arrive dans notre monde, Vaïgaresh, Oto mi Gan Eden, il a chassé du Gan Eden. Peu importe les métaphores, on ne sait pas ce que c'est, peu importe. Mais nous comprenons d'une manière moderne. L'histoire de l'homme a commencé sur terre sous le signe de la malédiction.
Si la bracha, c'est être dans le makor des choses, dans la source des choses, d'accord? Qu'est-ce que c'est la malédiction? Je commence à répondre à votre question, c'est quoi? C'est avoir perdu le sens du makor des choses. J'ai un manque, j'ai un problème. Évidemment, je ne vais pas pouvoir traiter les choses qui seul le Mashiach pourra traiter. Comme retrouver le makor qui vont faire qu'on ne sera plus malade. C'est une des promesses au temps messianique. Retrouver le makor qui va faire qu'il n'y aura plus de guerre. Ça, c'est qu'une promesse messianique. Mais par contre, il y a des choses qui nous sont déjà données d'où dans notre monde. On n'a pas besoin d'attendre le Mashiach pour ça. Par exemple, avoir une vie qui a un sens, une vie remplie, une vie pleine, une vie heureuse, où on a tout ce dont on a besoin pour réussir. On a une bonne épouse, un bon mari, on a de bons enfants, on a une bonne parnassa, on a la motivation, l'optimisme et les forces dont on a besoin. Tout ça, ça dépend de nous. Mais pour ça, il y a un problème, c'est que quoi? Qu'il faut se reconnecter au makor. C'est quoi se reconnecter au makor? Première explication, on va aller plus profondément dans quelques instants. Le problème qu'on a tous, c'est que quoi? Que quand on a un problème, on cherche la réponse partout, sauf au niveau du makor. Et c'est pour ça qu'on reste dans le vide et dans le noir. Ça, c'est la conséquence de la faute. C'est lié à la faute. C'est intéressant, écoutez-moi bien, on va aller doucement. Parce que c'est vraiment, on pourrait dire, un cours de psychologie juive de haut niveau. On aurait pu très bien imaginer que Hachem, la Torah, décide de nous présenter l'histoire de l'homme comme étant sous le signe de la malédiction. Donc, bon, le mot malédiction en français, il nous fait peur, donc je suis désolé. Je préfère dire klala. Comme on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça nous fait moins peur. Parce que les traductions en française, elles cassent tout, elles tuent tout. Voilà, comprenez. Vous voulez que je vous dise, je suis un homme maudit. Et vous encore plus que moi. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas tout ce que je voudrais dans ma vie. C'est ça être maudit, je n'ai pas tout ce que je voudrais dans ma vie. Même ce pourquoi je fais des efforts, j'y arrive pas. C'est ça, être un homme maudit. Donc arrêtons d'avoir peur de la malédiction. Être maudit, c'est ne pas être béni. C'est quoi béni? Bracha. Ça veut dire que tu es à la source. Or, une source, c'est quoi la propriété d'une source? Elle est constamment renouvelée, elle s'arrête jamais. Donc il y a la parnassa, il y a la santé, il y a le shalom, il y a tout. C'est ça la source. Mais comme nous, on s'est éloigné de la source, automatiquement, on a des manques. Très bien. Donc, on revient à ce que j'explique. C'est quoi l'état de malédiction dans lequel on se trouve? C'est qu'à chaque fois qu'on ressent un vide, qu'on ressent de l'obscurité, on n'est pas fichu de remonter au makor, le vrai makor, le vrai makor, le vrai makor. Je vais donner un exemple qui ne nous concerne pas nous, mais un exemple simple, image d'épinal, bateau, bête, d'accord? Mais à partir de cet exemple, vous pourrez comprendre. Je prends un juif, d'accord? Il donne la tzedaka, il prélève le maaser, il fait Shabbat, il mange kasher, et il fait tout ce qu'il faut faire. Et puis il y a des blocages dans sa vie, ça ne marche pas, mince, alors il a fait vérifier ses mezuzot, il a fait vérifier ses... Ça ne marche pas, il y a des blocages, mais dans des domaines, il comprend, pourtant il prie, il fait tout, et ça ne marche pas, mince alors. Et il cherche, alors évidemment, donc la première victime, ça va être qui? C'est évidemment l'autre, évidemment, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle, c'est à cause de la conjoncture. Il y a beaucoup de jonctures qui vont être accusées, d'accord? Et gravement et grossièrement même. Donc toutes les jonctures vont être accusées. Très bien. Et tout d'un coup, il va chez un Mekoubal, un vrai, un authentique. Il y en a encore un petit peu, Rabbi David, Naharia ou d'autres. Il y en a encore un ou deux ou trois, quatre des vrais dans le pays. Il va voir un Mekoubal et il lui dit, mais évidemment, vous portez un habit de lin et de laine. Il y a un mélange de lin et de laine dans votre avis. Oh non, on ne va pas se ficher de moi, quoi, du lin et de la laine, alors ça, du lin et de la laine. Il y a un court-circuit au niveau du flux, il y a un bouchon. Le lin et la laine, ça crée des énergies contraires qui se rencontrent sur le flux de la bracha et ça bloque tout. Oh, on aurait imaginé, vous rentrez chez vous, dit mon mari, tu es le meilleur des hommes, je ne te dirai plus jamais que c'est ta faute à toi, sauf tu ne pouvais pas faire vérifier le bel habit que tu m'as acheté, non? Donc j'avais quand même raison que c'est ta faute à toi. Donc je prends cet exemple idiot, voire même j'ai fait exprès de prendre un exemple choquant, pour vous montrer qu'est-ce que je voulais. Parce que ce n'est pas mon style de rapporter ce genre de religiosité. Bien que c'est vrai, il faut faire très attention. Mesdames, vous achetez un habit, il y a un risque de lin et de laine, ne vous faites pas du mal, faites-le vérifier.
C'est un gros problème. Le lin et la laine, ça enlève toutes les brachot dans une maison. Pourquoi c'est le maître du monde qui l'a décidé? J'en sais rien. C'est un chok. Comme c'est un chok, c'est pas mon devoir de vous l'expliquer puisque je n'en sais rien. C'est son problème à lui, c'est pas le nôtre. C'est ce qu'il a décidé. Nekuda, chok. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là, bien que c'est pas le style de mes cours? Parce que je vais vous montrer que des fois, on cherche midi à 14h, on cherche toutes les raisons possibles. Mais on peut même pas imaginer que le problème est ailleurs. Le problème est complètement ailleurs. Et le problème, il est au niveau du Makor. Mais le problème, c'est que nous, on est loin du Makor. Et pourquoi on est loin du Makor? Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à s'éloigner du Makor dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que je sais pas qu'on a un problème? Tout le monde est joncture, sauf la bonne joncture, la vraie raison. Pourquoi on ne la trouve pas? Parce que la Torah nous prévient. C'est uniquement à cause du Chet. Chet, c'est le Chet qui a amené ça. Le Chet nous a éloignés du Makor. C'est quoi un homme démacorisé? D'accord? Eh bien, c'est ce qu'a vient de sortir, poussé à l'extrême, bien sûr. Vous pouvez imaginer excusez-moi, la cochonne que ça doit être dans sa vie, cette femme-là. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La ministre de l'Extérieur de la Suède qui vient de dire que s'il y a eu le truc d'attentat, c'est à cause de... Vous pouvez être... Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. D'accord? Et je m'en fiche que ça soit enregistré. Je vous le signe. Elle doit être tellement cochonne dans sa vie privée que même un cochon, il aurait honte de ce qu'elle fait quand la porte est fermée. Parce que c'est impossible qu'un être humain qui n'est pas complètement démécorisé puisse chercher un responsable aussi loin de là où il est véritablement. Et ça, c'est un signe. Mais maintenant, j'ai pris l'exemple extrême, mais je vais revenir à nous. À chaque fois qu'on met le doigt sur un fautif de nos problèmes, et ce n'est pas le bon, c'est l'état de faute qui est en nous. Parce que si on ne fautait pas, ça serait impossible. Attention, le ridouche que je vous apprends aujourd'hui, mesdames, c'est que je n'ai jamais dit que quand on ne faute pas, on n'a pas des problèmes. Je vais vous assurer, vous rassurer en vous disant que même après la vie du Mashiach, on en aura encore, et plus encore. Oui, bien sûr, mais non. Mais parce que la différence c'est que les problèmes, c'est le lot même de l'existence. Les problèmes, c'est le statut même du non-Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui a tout. Il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'y a que Dieu qui n'a besoin de personne d'autre que lui. À partir du moment où j'existe et que je ne suis pas Dieu, je suis forcément un problème. L'homme s'appelle Adam. Valeur numérique de Adam, 45. C'est le mot « ma », question. L'homme est une question. Et donc, c'est l'essence même de l'homme. Nos maîtres disent dans le Talmud, en araméen, l'homme, c'est mebae, celui qui a toujours des problèmes. C'est l'essence même de l'homme. Un jour, vous comprendrez que la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de ne plus avoir de problème. C'est la pire des choses. Je vous l'ai déjà dit des milliards de fois. Quel est le seul être biblique qui n'a plus aucun problème? Et c'est pour ça qu'il est l'exemple de la malédiction, c'est le serpent. Il n'a même pas besoin de baisser la tête pour se nourrir. C'est la pire des malédictions. Être un rentier sur un yacht. Une catastrophe. La mort totale. C'est la pire des malédictions. Vous imaginez, le rêve américain, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Eh bien, tu viens de le dire. Eh bien, rien, tu es du néant. Tu es du néant. Donc, les problèmes, c'est l'essence même de la vie. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes qu'on vit parce que c'est l'essence de la vie. Il y a des problèmes qu'on vit parce qu'on est dans la faute. C'est-à-dire, si tu es dans la faute, le mécanisme classique, c'est j'ai un problème, je trouve un fautif, et c'est pas le bon. Mais le problème, c'est que quand tu trouves un fautif qui n'est pas le bon, ça ne va faire qu'empirer le problème. Il y a des bons fautifs? Ah oui, bien sûr. Le seul vrai fautif, c'est la faute. Voilà. Mais attention, on va voir ce que c'est la faute. On va y arriver. Le seul vrai fautif à mes problèmes, c'est la faute. Laquelle? Pas celle de mon mari, pas celle de ma femme, pas celle de la voisine, pas celle du chef d'État, pas celle des Palestiniens. Le vrai fautif, c'est moi. Déjà, comprenons. Le Makor. Attention, mes amis. Quand j'en parle de source, une source, elle donne un ruisseau. Un ruisseau donne une rivière. Une rivière donne un fleuve.
un fleuve se déverse dans la mer. Ce qui veut dire qu'évidemment, il y a plein d'autres qui viennent s'interposer entre le problème et moi. Et évidemment, c'est sûr et certain, mon mari ou ma femme. Ça, eux, ils ne peuvent pas y échapper par définition, ça c'est sûr. Mais tu n'as pas pris le problème au makor. Le makor, la source, elle commence chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem t'a mis dans ce monde pour t'aider à te réparer, à sortir de tes problèmes. Et comment il va te mettre en face de tes problèmes? Il va te faire rencontrer, vivre, être dans les situations avec les personnes qui sont les catalyseurs de tes problèmes à toi. Et c'est pour ça que le problème, il est chez toi. Puisque regarde, tu es à cet endroit-là tellement problématique que pour que tu ressentes le problème. Tu es avec cette personne tant problématique que pour que ça soit révélateur de ton problème. Parce que pourquoi tu es venu sur Terre? Pour t'amuser? Tu es venu sur Terre pour te réparer. Et automatiquement, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va choisir le moment, quand je suis né, l'endroit, dans quel pays, les personnes, la famille, qui vont être les catalyseurs qui vont faire apparaître mon problème. Maintenant, le problème, c'est que mon problème, c'est plus difficile parce qu'il faut que je rentre en moi. Tandis que l'autre, avec sa tête à claque, c'est tellement clair que c'est lui. C'est tellement clair. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il fait diversion. Donc, comment je vais rentrer dans mon problème à moi? Donc, maintenant, je répète. Qu'est-ce que c'est un homme maudit? C'est quelqu'un qui cherche des solutions à ses problèmes partout, sauf au bon endroit. Qu'est-ce que c'est un homme béni? C'est quelqu'un que quand il a un problème, il sait exactement d'où ça vient. Et donc, il arrive à le résoudre. Et quelle est sa récompense? C'est que maintenant, il peut passer à un nouveau problème. Ben oui, c'est comme ça qu'il avance. Il avance. Il avance. C'est ce que nous disent nos maîtres. Talmidei Chachamim, afilu be'olam haba en lahem menucha, sheneemar vayilchu michayil el chayil. Ceux qui sont attachés à la Torah, disent nos maîtres, n'auront jamais de repos, même dans le monde à venir. Comme il est dit, ils iront de combat en combat. Traduit en moderne, ils iront de problème en problème. C'est jamais le même problème. Non, mais c'est le problème nous construit. Vous savez, en hébreu, on trouve ça, c'est ça la force, la puissance de l'hébreu, c'est que c'est une langue magique, géniale. Le mot, il est porteur du message. En hébreu, un problème, ça peut être appelé une kushia, caché. C'est dur, mais c'est aussi pour te permettre, toi, de te renforcer. Parce que les problèmes résolus te renforcent. Maintenant, je reviens toujours à cet exemple simple, mais il vaut ce qu'il vaut, mais il est tellement simple. Emprunté à notre armée, à notre vie de tous les jours. Vous savez, quand on veut que quelqu'un, un jeune enfant, enfin, depuis 6 ans, il a 18 ans, arrive à être dans les meilleures unités, on va l'éprouver pour que ne reste que les meilleurs. Mais sauf que ça, celui qui s'en sort, qu'est-ce qu'il va gagner? C'est qu'il est très proche des commandes, en ce sens que quoi? Que on peut lui confier des choses dont la survie de tout un peuple dépend. Tandis que les autres, ils vont rester à des niveaux très loin des vraies responsabilités. Le maître du monde voulait nous rapprocher le plus de lui. Mais le maître du monde, c'est un costaud. Le maître du monde, c'est puissant, le maître du monde, c'est Gibor. Il peut pas rapprocher lui des femmettes. Que dès qu'ils ont un petit bobo, ils viennent et ils se plaignent. Dès qu'ils ont une petite épreuve, ils s'écroulent. C'est pas possible pour le maître du monde, vous comprenez, on le saoule. Il veut des giborim. Alors qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il a prévu tout un parcours de problèmes où il nous fait confiance qu'on va s'en sortir. Et, entre autres, il y a la Torah et les maîtres d'Israël qui sont là pour aider à s'en sortir. Mais je parle d'abord du chemin à suivre, des problèmes qui, au fur et à mesure qu'on les résout, on se renforce. Et après, quand on s'est suffisamment renforcé, quand Hachem voit qu'une âme qui est déjà venue 500 ou 600 fois sur terre à cause des Gilgulim, etc., parce que nous, on n'est qu'une séquence de vie de cette âme qu'on porte, comme vous le savez. Quand cette âme-là s'est suffisamment renforcée, il dit, ma chérie, viens maintenant, assieds-toi à côté de moi. Vous savez ce que ça veut dire, ce soir à côté du maître du monde? Puis on a intérêt à ne pas bouger. Hein. Si on va lui taper sur l'épaule, lui demander comment ça va. Je veux dire, imaginez-vous, tout d'un coup, vous avez faim, vous allez lui dire, je peux partir manger. Rien que du regard, il vous a tué. Donc il faut être fort.
Il faut être très fort. Donc, très schématiquement, c'est ce qu'Hachem veut faire de nous, un peuple éternel. Donc, il nous endurcit. Il nous endurcit. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Les problèmes, on ne peut pas y échapper. C'est une bénédiction, les problèmes. Seulement quoi? Il faut ne pas être en état de faute, parce que si on est en état de faute, on va se tromper de makor, on va se tromper de source du problème, et on ne va pas comprendre quand finalement, celui qui est en face de moi, finalement je devrais lui dire merci. Surtout ne t'en va pas. Pourquoi? Parce que tant que tu es là et j'ai envie de t'assassiner, c'est bien la preuve que j'ai un problème. Mais non, c'est fou de penser comme ça. Vous imaginez de penser comme ça? Mais vous imaginez de penser comme ça? Mais, allez, je l'ai dans un autre domaine. Très bien. Et ne comprenez pas mal ce que je veux dire, surtout vous savez sur quel parti politique je me situe. Mais, au niveau d'un cours de Torah, surtout Palestiniens, ne partez pas. Parce que tant que vous êtes là, ça nous permet de résoudre notre vrai problème. C'est quoi notre vrai problème à nous? C'est qu'on n'est pas sûr que la terre d'Israël est à nous. Eux ne sont là que pour nous rappeler notre problème. C'est parce que nous, on n'y croit pas. Vous savez pourquoi on n'y croit pas? Depuis la faute des explorateurs qui n'a pas encore été réparée, disent nos maîtres. Le Mashiach ne viendra que pour réparer la faute des explorateurs. C'était quoi la faute des explorateurs? C'est vraiment à nous, ça? Bien sûr. Je ne crois pas. Vraiment? Eh bien, c'est ça. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, 70% de la population n'est pas persuadée que la terre, dans son entièreté, est à nous. Puisqu'on est prêt à partager Jérusalem, si on peut avoir la paix. Je donne toujours l'exemple, excusez-moi, il est très grossier. Mais vous imaginez, vous avez un voisin qui vous fait la peau, il n'arrête pas de regarder votre femme. Il vous fait la peau, je sais pas, impossible. Bon, très bien, on va avoir la paix, d'accord? Du dimanche au mercredi, c'est moi, du jeudi au Shabbat, c'est toi. On ne partage pas sa femme pour avoir la paix. Parce que quand tu es persuadé que c'est ta femme, elle n'est pas négociable. Donnons un autre exemple simple, d'accord? Il y a, ça va vous faire rire aussi, tous les jours mon mari rentre et entre 2 heures, entre 1 heure et 2 heures, il rentre à la maison, il faut vite, je lui fais ça manger, il part au travail, mais comme ça en pleine journée, il est exécrable. C'est un moment où je préférais qu'il n'existe pas ce moment-là dans ma vie. Alors je vais dire à Hachem, écoute, tu sais quoi, regarde, tu sais quoi? Tu me prends, rien que de 1 heure à 2 heures, tu me laisses vivante avant, tu me redonnes la vie après. Non, parce que la vie, c'est pas négociable. Tu la perds 1 minute et tout le temps mort. C'est simple comme exemple. Ce qui veut dire que si tu comprends que la terre d'Israël, c'est ton épouse ou c'est ta vie, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Il y a pas. Je suis désolé. Je veux bien la paix. Nous, on dit tous les jours au Shalom, mais on partage pas son épouse, on ne négocie pas sa vie, Nekuda. Eh bien alors là, allez, comptez sur les 10 doigts de la main les juifs dans ce pays qui pensent comme ça. Allez, sur les 100 doigts de la main peut-être. Hachem le sait. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est pas eux le problème, c'est vous. Mais pour que vous vous rendiez compte que vous avez un problème, je vais vous mettre en face de vous des gens qui revendiquent votre terre. Ah, mais quand j'ai compris ça, alors c'est toute ma vie qui change. Mais eux ne font que dire à haute voix le problème que j'ai pas compris que j'avais en moi. Maintenant, pourquoi c'est important? Je vais expliquer pourquoi. Parce que supposons qu'Hachem ne nous envoie pas les Palestiniens, qui crèvent tous bien sûr, mais supposons qu'il ne nous les envoie pas. Supposons, très bien. Maintenant, supposons qu'il ne nous les envoie pas. Et que finalement, donc on s'installe sur cette terre-là, sans problème. Ah, il est gentil le bon Dieu, merci, Ava, Nagila, Ava. Gentil le bon Dieu. Le problème, c'est que comme on ne s'est pas installé sur cette terre en résolvant notre problème, ce qui fait qu'avec les générations qui vont venir, on va s'habituer à être sur cette terre comme les Américains sont en Amérique ou comme les Français sont en France. Et qu'est-ce qui va nous arriver automatiquement? Paf, on va être dégommé. C'est ça l'exil. Qu'est-ce que dit la Torah? Venoshantem ba'aretz vetashritem. Venoshantem, le verset qui introduit l'exil, Parshat Vayitranan, commence par Venoshantem. Lorsque vous vous serez déjà installé et vieilli sur cette terre, vous vous corromprez, etc. Pourquoi? Parce que c'est les lois de la nature. C'est les lois de la nature, d'accord? Le plus beau des hommes, la plus belle des femmes, elle finit par vieillir, se
faner et disparaître et être mangé par les vers. C'est les lois de la nature. On ne peut pas rester toujours fort, beau, intelligent, etc. C'est les lois de la nature. Donc tout peuple qui s'installe sur une terre, comme toutes les civilisations, tout peuple finira par disparaître. Et vous savez pourquoi il disparaît? Parce que tout simplement, il n'a pas touché l'essence de la vie. Parce que tant qu'on est en situation de faute, on ne peut pas s'attacher au Makor, qui est justement ce roi Chaim, ce flux divin, Mekor Chaim qui est en nous. Et donc tout ce qu'on fait, on ne le fait pas en ayant touché l'essence, ni dans la relation à la terre, ni dans la relation à l'épouse, ni dans la relation au mari, ni dans la relation aux enfants, ni dans la relation avec mon pays, avec mes amis. Je touche jamais l'essence. Je m'arrête toujours au milieu, l'intérêt, le plaisir, la satisfaction. C'est des choses importantes, attention, mais ce n'est pas encore le Makor Chaim, la source. Hachem nous dit, écoutez Israël, je peux faire de vous un peuple comme les autres. Vous voulez que je vous donne Israël comme j'ai donné la France aux Français? Pas de problème. Ok. Mais le problème, c'est que où sont les Gaulois? Ils ont disparu. Les Français d'aujourd'hui ne sont pas les descendants des Gaulois. On le sait, il y a eu 150 000 invasions depuis qui font que les ethnies françaises n'ont rien à voir avec les Gaulois. Où sont les Gaulois? Très bien. Et où sont les Français? À part Marine Le Pen, où sont les Français? Il n'y a plus de Français. Donc, il n'y a plus de Français. Et où ils seront sûrs dans 50 ans? Il n'y a plus de Français. C'est fini. Donc Hachem dit, moi je voudrais un peuple sur terre qui lui ne disparaisse pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui ce seront les mêmes Hébreux qu'ils étaient à 3500 ans. Pourquoi? Ils mangent la même chose, ils étudient les mêmes livres, ils même les mêmes lanières, ils ont les mêmes franges à leur tzitzit et ils se réclament de la même histoire. En plus, c'est le seul peuple au monde qui, quand il regarde ses ancêtres, il n'a pas honte. C'est quand un Français il regarde ses ancêtres les Gaulois, comment qu'il les regarde? De très haut. Parce que quand on est français aujourd'hui, qu'on travaille dans la high-tech, on n'est pas très fier d'avoir derrière un ascendant qui sortait des cavernes et qui mangeait des animaux vivants. Mais nous, quand on regarde nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, Shlomo, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Tzipora, Ruth, quand on regarde nos ancêtres, comment qu'on les regarde nous? Comme ça ou comme ça? Donc Hachem, il voulait un peuple qui puisse regarder des millénaires après ses ancêtres comme ça. Il dit, écoutez, la seule possibilité, c'est que vous échappiez à la règle cruelle de la nature, qui fait que toute installation finit par disparaître. Alors vous choisissez. Ou je vous donne la terre comme j'ai donné aux Français, une petite guerre, vous avez gagné, vous vous installez, vous mettez le paquet à la réussite, mais toute réussite n'est que la jeunesse d'un peuple. Après, il y a l'âge mûr, la vieillesse et la disparition. Ou vous voulez-vous échapper à cette règle-là? Alors je vais vous obliger à résoudre votre vrai problème. Je veux que vous soyez avec cette terre comme vous êtes avec la vie. Ça veut dire que vous sentiez que cette terre-là, c'est votre vie. Sans elle, vous êtes mort. Un petit peu comme cet exilé en Babylonie, juste après la destruction du premier temple, qui avait un couteau sur la table. Quand il est arrivé au Birkat Amazon, il a dit « Où venez Yerushalayim ?» Il s'est rappelé Jérusalem, il a pris le couteau, il s'est planté dans le cœur. C'est pour ça qu'on ne met pas de couteau sur la table, d'après certains minagim. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, Chas v'Shalom. D'accord? Mais il faut ressentir cette terre comme si... je veux dire, où tu t'en vas, ben, je vais faire un petit séjour en Chutz La'aretz. Refoua Shelema. Refoua Shelema, maman, je refoua Shelema. Je veux dire, qu'Hachem te soigne. Je veux dire, Refoua Shelema. Où c'est que tu vis à Paris? Et je vais dire, bon, Mechaye Metim. C'est Hachem qui a un jour la résurrection pour les morts. Mais il faut le sentir, il faut le vivre. Et comme Hachem sait que son peuple ne sent pas les choses comme ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous montrer votre problème. Mes amis, écoutez-moi bien. L'ennemi porte toujours la revendication du problème qu'on a, qu'on ne veut pas admettre. C'est un klal. C'est un klal fondamental. Ce qu'il me dit pour me faire du mal, c'est le problème en moi que je ne veux pas reconnaître. Voilà. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut leur faire des cadeaux, pour autant. Je n'ai pas dit qu'il faut... Non, attention, ne comprenez pas que ça y est, Yossi Béline a raison. Mais non, parce que lui, il est inconsciemment ou consciemment complice. Mais c'est pas ça que je dis. Le fait que je suis conscient de mon problème, ça ne veut pas dire que je ne me bats pas, parce qu'on ne vit pas que dans un monde spirituel, on vit dans un monde bien réel. Mais au moins, étant conscient d'un problème, je peux travailler contre deux ennemis, contre eux et contre moi, parce que finalement, tant que je n'aurai pas résolu mon problème avec mon ennemi intérieur, je ne pourrai pas résoudre le problème avec mon ennemi extérieur.
Et le grand chet de cette nation depuis des millénaires, c'est qu'elle n'aime pas vraiment sa terre, telle que Hachem voudrait qu'on l'aime, comme une épouse, ou plus encore, comme la vie. Et d'ailleurs, c'est la seule terre au monde qui s'appelle Eretz HaChaim, la seule terre du monde qui s'appelle la terre de la vie. Donc vous comprenez, c'est un exemple, mais fabuleux. Maintenant, évidemment, ramené à des problèmes beaucoup plus essentiels de ma vie, d'accord ? Je sais pas, je vais donner un exemple, mais alors cet exemple, comme il n'est pas vraiment réel, il est peut-être pas aussi juste et aussi extraordinaire que le premier que je viens de donner. Mais je sais pas, moi, quelqu'un cherche du travail, il s'entend toujours dire, écoutez, oui, c'est vrai, vos compétences, votre CV, c'est vrai, mais enfin, vous savez, à l'âge que vous avez, puis c'est toujours ça. Puis je comprends, mais j'ai que 35 ans, 38 ans, quand je suis encore à l'âge de... Mince alors, qu'est-ce qu'ils me veulent tous avec mon âge quand même? Mais peut-être que ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que t'as vieilli. T'as vieilli. Ça veut dire que finalement, tu vis comme un vieux. Au lieu d'aller chercher du travail chez les autres, monte ton affaire, sois un jeune. C'est peut-être ça que tu dois comprendre. Mais peut-être que c'est ça que tu dois comprendre. J'ai un exemple. Peut-être que tu dois comprendre que quoi? Que le vieux, en vérité, oui, ils ont raison. Oui, 35 ans, c'est pas vieux. Pourquoi ils disent tous que t'es vieux? Parce que c'est pas normal qu'avec les compétences que tu as, tu veux être un salarié chez Pierre et Paul. Monte ton affaire, sois un lion. Peut-être c'est ça ce que la Providence attend de toi. Et tu vas te rendre compte que quoi? Que oh, ça y est, j'ai cassé le chet en moi. J'ai cassé la faute en moi. La faute, c'est que j'ai vieilli à mes propres yeux. Je suis fatigué, j'arrive plus. Voilà. Ça veut dire, maintenant vous comprenez pourquoi le monde a été créé avec la parole. C'est quoi le décodage? Tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui m'envoie des messages. Mais vous savez maintenant où sont les messages les plus extraordinaires dans ma vie? Quand ils sortent de la bouche de celui que je supporte pas. Parce qu'il n'y a que lui qui est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas en moi. Alors lui, il ne faut pas lui dire, mais vous savez ce que celui-là il vous fait comme bien si vous arrivez à vous en sortir? Ce qui veut dire aussi d'une manière très concrète, et je vais vous le prouver, ça veut dire que dans un conflit humain par exemple, il est souvent probable que celui avec la personne, celle avec laquelle on s'entendait le moins, si on arrive à trouver le makor, la racine du problème, on va peut-être devenir, mais alors? Lui? Oui, lui. Parce que lui, il t'a soigné. Il a mis en évidence ton problème. Il n'en est pas forcément conscient, c'est vrai. Mais il a mis en évidence ton problème. Et si tu te soignes, t'es sauvé. D'accord? Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui est très malade, là, allez-nous, il arrive chez le médecin. Et le médecin a le courage de lui dire, écoutez, voilà, il va falloir... Si on n'a pas le courage d'admettre qu'on a cette maladie et le traitement qu'on nous propose, on fuit le médecin, qu'est-ce que tu as gagné à fuir le médecin? Change de médecin? D'accord, va en voir un plus gentil. Vous êtes en bonne santé, madame? Oh oui, vraiment, oh là là. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner que de toute façon la maladie te rattrapera, elle t'aura. Alors, qu'est-ce que tu gagnes? Mieux vaut rester avec le premier médecin et pas en chercher un deuxième. Mais il est insupportable, le premier! Mais lui, il veut te soigner. C'est ça une difficulté, ça une épreuve dans la vie. On continue encore un petit peu. Maintenant, essayons d'analyser plus profondément encore c'est quoi ce chet qui est en nous, qui nous déconnecte de la bracha. Donc la bracha, d'après mon explication d'aujourd'hui, c'est de connecter au makor de chaque chose, de chaque problème, toucher l'essence des choses, et donc pas ne plus avoir de problème, mais arrive à s'en sortir à chaque fois, parce que tu trouves ce qui allait mal, tu soignes, tu répares, et tu vas maintenant de l'avant. C'est quoi finalement le chet de Adam Arishon? Essayons de simplifier au possible pour le quart d'heure qui nous reste. C'est quoi? Etz Adaat Tov Vera. On en a déjà parlé des milliards de fois. Vous vous demandez ceux qui suivent les cours depuis des années, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire qu'on n'a pas déjà entendu? Etz Adaat Tov Vera. D'accord? C'est finalement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maïmonide, je sais que je l'ai déjà dit aussi, mais comme je le dis rarement l'explication de Maïmonide dans le Guide des Égarés, donne une explication fabuleuse, qui est très peu rapportée. Il pose une question, il dit pourquoi cet arbre-là? Parce qu'apparemment, tel qu'on le comprend nous au Talmud Torah, c'est bon, l'arbre du bien et du mal, le vrai et le faux, le Emet et Sheker. Il dit attention, il n'est pas marqué ici l'arbre de la connaissance Emet et Sheker, mais Etz Hadat Tov Vera.
Quelle est la différence entre Emet, Sheker, Tov, Vera? Dans notre langage à nous de la rue, bon, là, ceci, ça, ce qui est mauvais, c'est pas vrai, ce qui est bon, c'est vrai. Il dit non. Quelque chose peut être Sheker, Vetov, Meod. Quelque chose peut être Emet, Vera, Meod. Pourquoi? Parce que le Tov et l'oreille, il est au niveau du ressenti, pas au niveau de l'intellect. Il dit cet arbre-là, il avait la capacité de falsifier le ressenti de l'homme. Hachem lui dit ne mange pas ça parce que tu es mort. C'est-à-dire que quoi? Avant la faute, c'est ça que Maïmonide explique, si quelque chose était faux, l'homme le ressentait tout de suite. Quelque chose était bon, il le ressentait. Il y avait, on peut dire, un bon rayonnement, un mauvais rayonnement. Comme des fois, ça nous arrive, on a en face d'une personne, on sent pas, il n'y a pas le feeling, on est en face d'une personne, tout de suite ça accroche, on est dans un endroit, généralement quand on choisit un appartement, une maison, etc., c'est toujours un coup de cœur. C'est jamais, enfin c'est rarement un coup d'intelligence. Le mariage, c'est la même chose. On ne connaît pas par définition la personne avec laquelle on va se marier. Parce que de toute façon, on commencera à la connaître seulement après 7 ou 8 ou 10 ans de mariage. Donc sur quoi tu te maries? Sur un coup de cœur. L'appel de l'âme, on va appeler ça de manière un peu plus noble. Mais c'est en tout cas, c'est pas là que ça se situe, c'est là. C'est clair. Donc, l'homme, avant de se détraquer, il avait une capacité de ressentir, va à droite, va pas à gauche, une sorte de GPS moral et spirituel qui était en lui. C'est comme ça. Pas de moi l'expression, elle a été utilisée, elle est souvent utilisée, je ne sais plus par qui, il me semble que c'est Daf Kalora Van Isra qui utilise souvent cette explication. Un GPS moral et spirituel, va à droite, va à gauche. Le problème, c'est que c'est pas, avec tout le respect pour l'explication du GPS, vous avez envie de vivre avec un GPS, vous, franchement? Va à droite, va à gauche, je veux dire, la vie n'a plus de sens, je veux dire, on a envie de se tromper, mince, alors on ne peut pas goûter un petit peu à la faute, là, comme ça? On a envie comme ça. Juste pour goûter. J'imagine, tu manges toujours la même chose. Non. Alors, c'est quoi la faute? C'est qu'il y a un arbre qui, lui, fausse le Tov et le Ra. Et puis, selon le degré de la faute, il va le fausser complètement. Ça veut dire que, premier niveau du faussage, c'est que tu n'as plus de signaux. Tu ne sais pas. Tu es en face du vrai et du faux, mais tu n'as aucun signal. C'est déjà embêtant. Mais quand même, tu n'as pas non plus un signal contraire. Et puis après, maintenant, selon le degré de la faute, le signal est contraire. Ça veut dire que si tu es un petit peu dans la faute, tu as un signal qui te dit « va vers le mensonge, c'est bon ». Si tu es très dans la faute, « mais cours déjà, idiot, c'est super bon !» Vas-y. Et si tu es complètement dans la faute, et la faute n'existe pas, tu l'inventes. Très bien. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier de tes signaux, parce qu'on vit tous avec le Tov et le Ra en nous. Ça, c'est le propre de l'humain. On vit plus ici que là. C'est évident. On est humain. Mais si les signaux sont faussés, t'es mort. T'es mort. Alors là, le Yetzara, il s'amuse avec toi. Allez, va à droite, va à gauche, voilà. Comme ça, il s'amuse. Donc cet arbre-là, il a malheureusement la capacité de fausser nos signaux au niveau du regesh, au niveau du ressenti. Et ça veut dire quoi concrètement? Traduit maintenant dans un langage plus moderne, je l'ai maintenant traduit dans un langage plus rabbinique, plus moussa, maintenant dans un langage plus moderne, ça veut dire que notre grand problème qu'on a dans la vie, c'est qu'on est prisonnier à l'intérieur du ressenti du moment présent. Et quand ça va pas, on n'arrive pas. J'ai beau entendre, on a beau m'expliquer, j'arrive pas, j'ai pas la force, c'est trop dur. Dans le contraire aussi, on peut être dans une situation de faute totale, j'ai beau savoir, mais c'est trop bon, je peux pas. Ça, c'est l'état de faute dans lequel on est. On est prisonnier de son ressenti. Dans une épreuve, dans une relation humaine, dans le bien comme dans le mal. Et donc, automatiquement, on n'arrive pas à s'en sortir. Au moins, on a bien décrit la situation dans laquelle on se trouve. Mais le problème, pourquoi tu ressens cette situation tellement douloureusement? C'est pas forcément parce que la situation l'est vraiment. C'est parce que toi, tu es dans une situation de faute qui font que les choses sont complètement disproportionnées chez toi. On voit souvent, par exemple, au niveau, on pourrait dire, des problèmes psychologiques d'une personne, que d'une souris, elle en fait un éléphant. Ce qu'on appelle les phobies, les angoisses, etc. Mais c'est une maladie très, très, très connue. D'ailleurs, tellement courante aujourd'hui que c'est presque la maladie du siècle. On vit avec des peurs, des angoisses, etc. Mais c'est derrière, il y a un problème. Atke d'écart. Il y a une exagération d'où elle vient. C'est pas la chose en tant que telle, et pourtant tu la vois comme un monstre. Non, parce que tu as une maladie en toi. Elle n'est pas soignée, cette maladie.
Et avec les années, peut-être qu'elle s'accentue, et surtout avec les fausses définitions des raisons de tes problèmes. C'est pour ça que ça s'accentue, tu t'en sors pas. Donc, Bekissour, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il nous reste 5 minutes. La fin du cours, mais on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. La cerise sur le gâteau. La bracha. Il faut retrouver la bracha, qui est le makor. Ou, pour la première fois, le mot bracha, et d'ailleurs partout, généralement, le mot bracha apparaît dans la Torah. Est-ce que la bracha peut être donnée à une personne toute seule? 2. Bracha. 2. Couple, vie en société, vie avec le monde. Seul, tu t'en sors pas. Impossible. La dernière des choses à faire quand on sent le vide et le noir, ne te renferme pas sur toi, t'es mort. C'est exactement ce que Yetzirah il veut. Roi du noir, rentre à l'intérieur, vas-y, rentre, vas-y, je t'aide, vas-y. Paf, t'es mort. Il y a un problème, tout de suite. Ouvre, accroche-toi. Reste pas tout seul. Parce que tu vas mourir. Impossible. Donc bien sûr, le premier d'eux qui existe au monde, c'est bien sûr le couple, mais c'est pas le seul. Mais déjà, arrêtons-nous là. Quelques minutes, je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous êtes tous suffisamment âgés et intelligents pour comprendre ce que je dis. Il y a un problème de couple, surtout fais pas ça. Surtout pas. C'est ce qu'il veut, lui. Non, surtout pas. Surtout pas. Rien qu'à deux. À deux ou la mort. À deux ou la mort. Dans le Talmud, on dit Chavruta ou mituta, en araméen, ou le couple, ou la mort. Chavruta ou chaver, Chavruta ou mituta, surtout pas. Bien sûr, c'est tentant. Paf, t'es mort. C'est plus facile de tirer sur une personne seule que sur deux en même temps. Surtout pas. Mais c'est impossible, c'est insupportable, j'arrive pas. C'est ça le piège. Encore un petit effort, tu es arrivé. Si on n'est pas marié, qu'est-ce qu'on fait? On ne vit pas seul. On s'investit dans un projet, on rentre dans quelque chose, une communauté. On a besoin d'être en contact avec. On s'associe avec un mari si on est une femme ou une femme si on est un mari virtuel. Un projet qui me demande de me surpasser, de me dépasser, qui me demande de faire des efforts, qui me crée des peines et des douleurs et des difficultés et des trahisons. Je vais vous donner un truc. Vous voulez vraiment alors vivre à la fois l'enfer et le paradis, rentrer dans une communauté. Ça, c'est le test extraordinaire. Impliquez-vous dans une communauté. Vous aurez tout en même temps. Le sale mari, la sale femme, la gentille femme, le gentil mari. Vous aurez tout en même temps. Impliquez-vous. Surtout pas rester seul. Maintenant, généralement, qu'est-ce que font ceux qui ont des problèmes? D'accord? L'isolement. C'est la dernière chose à faire. L'isolement, c'est la mort. Au fur et à mesure de tes problèmes, de ton vide, cherche la compagnie. Mais pas la compagnie dans le sens, non, on va aller boire un thé ensemble. La compagnie dans le sens une compagnie contraignante. De la même manière qu'un couple, c'est une contrainte. Et là, prends sur toi quelque chose qui te contraint, qui t'oblige, qu'il faut le faire. Et surtout quelque chose qui sera exactement comme dans un couple. Plus tu vas donner, moins tu vas recevoir. Comme dans un couple. Parce que c'est ça ce qui te permet justement de sortir tout ce que tu as en toi. Donc finalement, les solutions sont à portée de notre main. Il y a encore énormément à dire. Et on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Ne pas oublier que mardi de Hanouka, il n'y aura pas cours. Mardi de Hanouka. Et ne pas oublier que toutes celles qui n'ont pas donné leur numéro de téléphone à Shimshon, pour les SMS en cas d'arrêt inattendu d'un cours ou d'une chose que l'on veut faire, etc., profitez maintenant, Shimshon est là pour lui donner votre numéro de téléphone. Et donc, il n'y aura pas cours encore une fois le mardi de Hanouka.